Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième box, la nectarine. On va attaquer tout de suite par la première recette qui est l'insert. Pour cette recette d'insert nectarine, on va avoir besoin de nectarine, vous avez vu que j'ai coupé en petits dés, qu'elles soient jaunes ou blanches, peu importe, de framboises, les feuilles de verveine, alors moi je les ai mis dans la recette, si vous n'aimez pas les verveines, elles sont forcément pas obligatoires. Et pour tout à l'heure, du sucre, un mélange de sucre et de pectine NH. Alors on va commencer par cuire ce mélange. On va le cuire 5 bonnes minutes à couvert afin de faire compoter légèrement les nectarines. Pour ça, soit vous mettez un petit couvercle dessus, si vous n'avez pas de couvercle, alors moi ce que je vous conseille c'est de mettre un petit film comme ceci dessus, d'accord? Et 5 bonnes minutes sur petit feu à mijoter tranquillement. De temps en temps, quand vous voyez que ça commence à gonfler, qu'il y a de la vapeur dedans, ce que je vous conseille de faire, moi, c'est juste de la remuer légèrement, un petit peu comme ça, afin de bien remuer les fruits ensemble et que ce ne soient pas les mêmes qui cuisent au fond et les autres qui ne cuisent pas. Alors là, ça commence à faire 5 bonnes minutes que ça bout. Alors, je vais ouvrir mon film, comme ceci, voilà, ou enlever le couvercle, voici. Et alors là, je vais légèrement mélanger, je vais baisser, vous voyez, encore un tout petit peu mon feu, voilà, pour regarder comment ça se passe, d'accord? Voilà, mon insert est cuit. Si vous regardez, on voit que ça a bien compoté légèrement. Mes fruits sont cuits, d'accord? Comme ça, ce qui permettra qu'ils soient fondants à la dégustation. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est mettre mon mélange sucre-pectine en pluie. Donc il faut bien avoir mélangé les deux ensemble, c'est très important. Et on vient les mettre en doucement, comme ceci. Voilà. Et on remue. Et là maintenant, on va reporter le tout à ébullition pendant quelques secondes. Voilà, là on voit bien que on est arrivé à ébullition. Alors là, j'éteins ma plaque. Voilà, tout simplement. Et maintenant, eh ben, mon appareil est prêt. Il ne me reste plus qu'à prendre mon insert. Alors je fais attention bien sûr de ne pas mettre les feuilles de verveine avec, autrement ça va être trop fort à la dégustation. Et je viens remplir proprement avec autant de fruits que de jus qui nous reste dedans, les petits inserts. Alors voilà, mes inserts sont remplis, je vous laisse vous continuer à remplir vos inserts, minimum 4 heures au congélateur. On continue tout de suite avec la deuxième recette, le biscuit. Pour ceci, on va déjà avoir le beurre mou qui est déjà pesé dans l'incubateur, sur lequel je vais additionner les deux sucres. Et je vais mélanger quelque peu jusqu'à ce que le beurre soit crémé. Voilà, mon beurre est bien mou, bien homogène avec le sucre. Donc maintenant, je vais ajouter l'œuf. Et je vais mélanger environ 15 à 20 secondes, jusqu'à même peut-être 30 secondes, le temps que l'œuf soit bien incorporé au mélange beurre-sucre. N'hésitez pas, si vous voyez que l'œuf a du mal à s'incorporer au beurre parce qu'il y a trop de beurre et de sucre collés sur les côtés de la paroi, n'hésitez pas, vous voyez, à venir les décoller pour les incorporer. Mon œuf est incorporé dans mon mélange beurre-sucre, alors il ne me reste plus qu'à ajouter le lait. Mon lait est incorporé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter mes ingrédients secs, donc farine, sel et levure bien mélangés au préalable. Voilà, ma pâte est sur ma feuille de papier, donc il ne me reste plus qu'à l'étaler entre deux feuilles de papier, environ 3 mm d'épaisseur, et après de la réserver entre une demi-heure et 1 heure au frigo afin que le biscuit se rigidifie, d'accord, se solidifie pour pouvoir découper nos cercles. Alors maintenant que mon biscuit est froid, il ne va plus qu'à me rester à découper les cercles comme on les a tout à l'heure et de venir les déposer sur mon cile-pâte. Sur une des feuilles de papier cuisson, vous aurez gardé celle du dessus par exemple, d'accord? Petite astuce, n'oubliez pas de bien décoller les deux feuilles du biscuit afin de pouvoir facilement prendre vos biscuits. Après, il ne vous reste plus qu'à cuire vos sablés à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Maintenant, la mousse fromage blanc. Alors, on va commencer par mettre les feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. C'est très important pour qu'elles aient ramolli lorsqu'on aura besoin tout à l'heure. On va continuer par maintenant réaliser notre appareil à bombe. C'est-à-dire, on va cuire un sirop de sucre à 118 degrés qu'on va venir verser sur des jaunes d'œufs.
Alors, mon sirop est cuit à 118 degrés, donc je vais venir le mettre en fin filet sur les jaunes d'œufs. Vous avez vu, pendant ce temps-là, j'ai mis mon petit fromage blanc à tiédir tranquillement. Alors, je vais mettre mon sirop de sucre en fin filet. Vous voyez, tout en fouettant, hein, pour ne pas cuire les jaunes, c'est très important. Alors, cette étape-là peut se faire au fouet à la main, ou peut se faire bien sûr au fouet électrique, d'accord? Au batteur, vous pourriez aussi, mais je ne suis pas sûr que vous ayez assez de volume de jaune et de sirop de sucre pour pouvoir le faire au batteur. Maintenant, vous pourriez très bien mélanger à la main comme ceci et finir par après mettre tout dans le batteur pour refroidir. Donc pour les plus courageux, vous allez pouvoir fouetter comme ça assez énergiquement pendant 5 minutes afin de refroidir l'appareil à bombe. Il doit aussi avoir doublé de volume. Un appareil qui a doublé de volume, qui est devenu épais et qui est froid. Donc comme je l'ai dit, fouet à la main, fouet électrique. Pendant ce temps-là, vous avez vu mon fromage blanc ici à tiédi, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec mes feuilles de gélatine bien essorées. C'est important et que je vais mélanger dans mon fromage blanc. Après, je vais venir mettre ce fromage blanc sur mon autre fromage blanc qui lui est resté froid. Voilà. On va tout remélanger. Une fois que c'est fait, je vais venir y mettre par-dessus mon appareil à bombe, d'accord? Comme ceci. Voilà. Que je vais venir incorporer délicatement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à incorporer la chantilly au préalablement monté, d'accord? Directement dans ce mélange. Alors, on ne va pas mettre la chantilly tout en une fois, non, on va venir la mettre en plusieurs fois. Moi, je préfère 3 fois. Légèrement commencer à incorporer la chantilly comme ceci. Et moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est quand je vois que ça ne s'incorpore pas bien, je la casse légèrement avec le fouet. Très délicatement, bien sûr, pour ne pas la faire tomber. D'accord? Alors là, je vais rajouter le deuxième tiers. Je vais faire exactement la même chose, puis le troisième tiers. Ma mousse au fromage blanc est maintenant finie. Il ne vous restait plus qu'à la mettre en poche et on se retrouve pour le montage de l'entremet. Alors maintenant, vous avez bien tout préparé au préalable, votre moule, vos inserts démoulés congelés et votre mousse fromage blanc prête à l'emploi. Alors on va commencer par remplir aux 3/4 de mousse fromage blanc. Après on va venir mettre les inserts. Alors attention, ils ont un côté arrondi, hein, comme le dessert. Donc le côté plat vers le haut et on enfonce légèrement dedans. Et après, avec une spatule, on va venir très légèrement refermer. Donc s'il nous manque un petit peu de mousse, on va remettre un tout petit peu de mousse dessus, comme ceci. Et on va venir, avec la spatule, venir fermer et lisser. C'est très important. Je vous laisse faire les 8 comme ça. Maintenant qu'ils sont tous lissés, vous les mettez minimum 4 heures au congélateur. Le mieux, c'est une nuit si vous avez le temps. Allez, on finit avec cette dernière recette, le miroir. Pour commencer, on va réhydrater notre gélatine en poudre avec l'eau. D'accord? C'est assez important. Et on va la laisser gonfler une dizaine de minutes afin qu'elle soit totalement épaisse. Pendant ce temps-là, on va cuire notre sirop de sucre à 104 degrés. Allez, mon sirop est cuit, il est arrivé à 104 degrés. D'accord? Si vous pouvez regarder, ma gélatine a complètement épaissi. Vous voyez, si je retourne le bol, elle me tient dedans. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à mettre la gélatine sur mon mélange chocolat blanc, les concentrés, d'accord, comme ceci. De venir y verser tout mon sirop de sucre à 103 degrés. Maintenant, de laisser la chaleur agir une petite minute, histoire que le chocolat blanc commence à fondre, que le lait concentré aussi. Et puis, je vais commencer à mélanger. Je commence légèrement à mélanger mon miroir. Voilà, mon miroir est prêt. Mon chocolat est entièrement fondu. Alors, je vais venir mettre une petite pointe de colorant dedans pour le colorer. Attention, dans les box, on vous a mis énormément de colorant. Vous avez de quoi colorer, je dirais au moins une dizaine, une quinzaine de miroirs. Vous avez vu, j'ai mis une toute demi-pointe de couteau, vraiment rien, d'accord? Pour être sûr que le colorant se mélange bien et que mon miroir soit bien lisse, et ben, je vais passer un petit coup de mixeur dedans. Voilà, mon miroir est mixé. Il ne me reste plus maintenant
qu'à mettre un film au contact dessus. Vraiment, donc au toucher, au contact, et de le réserver au frigo pendant, je vous dis, une bonne heure. Allez, on se retrouve maintenant pour le glaçage. Allez, la dernière ligne droite, on va glacer les entremets. Alors, première chose, préparation du glaçage. Donc du coup, il a refroidi, d'accord, minimum 2 heures au frigo, et moi je dirais même que je l'ai fait la veille une nuit au frigo. Donc là, je l'ai réchauffé légèrement. Donc pour le réchauffer, chauffez la moitié au micro-ondes, que vous rajoutez dans la partie non chauffée, vous remélangez quelque peu et vous laissez 2-3 minutes la chaleur agir. Après, ce que vous pouvez faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux et enlever les dernières bulles d'air, vous passez comme ceci votre miroir. Alors, mes entremets sont démoulés. Il ne reste plus qu'à les glacer. Alors, ce qu'il faut faire, regardez le geste. On va venir d'abord au centre et on va venir vers l'extérieur pour ressortir avec le glaçage. Donc on nourrit bien, on n'a pas peur. On y va. Et vous voyez, on vient comme ceci nourrir et on sort par l'extérieur pour ne pas avoir de coulure. La même chose sur le deuxième. Voilà. Une fois que c'est fait, tout de suite, regardez, je soulève un peu ma grille pour en fait laisser couler le miroir. Alors, regardez, quand je fais ça, je coupe le glaçage qui reste exactement ici. Je vais venir, alors avec une ou avec 2 spatules selon l'habitude, venir déposer mon entremets. Donc, ce qu'on peut faire, regardez, je viens ici. Moi, ce que je fais, c'est que je viens déposer mon entremets légèrement comme ceci. Voilà. Et je recule ma petite spatule. Tout doucement, tout délicatement. Et là, je viens couper le reste de miroir, histoire de ne pas avoir de traces. Je vous laisserai faire pareil pour les 8 autres. Pendant ce temps-là, je vous montre la fin. Moi, j'y mets une petite décoration. Donc, ça peut être une petite fleur, comme ceci, qu'on va venir délicatement poser dessus, d'accord? Ça peut être aussi un petit morceau de nectarine ou ce qu'on veut. Voilà, nos entremets nectarines sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à les laisser 2 petites heures au réfrigérateur afin qu'ils décongèlent complètement et qu'ils soient prêts à déguster. Maintenant, ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera toujours plaisir de voir ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait. Et puis maintenant, rendez-vous avec moi pour la boxe 6. Allez, au revoir.